Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, donc on a marché un peu, alhamdulillah. Donc là, on est sur une belle place qui est très connue, d'accord? Et ici, on a trois mosquées et il faut connaître ces trois mosquées-là. Inch'Allah, je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, ici, vous avez la mosquée qui s'appelle la mosquée Abu Bakr. Vous avez vu, donc elle est très belle, elle a un style ancien et elle a été construite à l'époque de Omar ibn Abdelaziz pour la première fois. C'était un calife bien guidé, un calife omeyyade. Omar ibn Abdelaziz fait partie de nos grands savants, c'était un tabi'i. Et c'est un grand savant de l'islam. D'ailleurs, il y a un auteur d'ouvrage qui s'appelle Khalid Mohammed Khalid qui a écrit un livre qui s'intitule Les 5 califes bien guidés. Donc c'est Abu Bakr, Omar, Osman et Ali. Et il a rajouté un cinquième, Omar ibn Abdelaziz. Et c'est lui qui a lancé la dynamique d'écriture du hadith à son époque en mandatant Ibn Shihab az-Zuhri, qui est un des maîtres de l'imam Malik. Et donc, il va gouverner sous les Omeyyades pendant 2 années. Et c'était quelqu'un de masha'Allah. Il y avait un grand tabi'i, même le plus grand tabi'i de Médine, qui s'appelle Saïd ibn al-Musayyab, qui lui jamais rendait visite ou ne parlait à qui que ce soit parmi les hommes politiques de son époque, bien entendu pour garder une distance et une neutralité avec les politiques. Il disait le seul vraiment qui est quelqu'un de bien, à qui on peut parler, discuter, masha'Allah, vraiment quelqu'un de profondément pieux, c'est Omar ibn Abdelaziz. Et il était tellement pieux qu'il a marqué ces lieux par des mosquées. Je vais vous montrer en fait. Là, vous avez la mosquée Abu Bakr. C'est lui qui a fait construire cette mosquée-là. Là-bas, plus loin, vous avez une autre mosquée qui s'appelle donc la mosquée de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Non, la mosquée... non, attendez, je regarde. Ouais, non, là, c'est la mosquée... Oui, Ali, c'est ça. Radiyallahu ta'ala anhu, là-bas. Et puis là, vous avez la mosquée qui s'appelle Al-Ghamama. Al-Ghamama. Donc il y a eu quelques événements ici, mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça le plus important, et je reviendrai sur l'histoire de Omar ibn Abdelaziz qui les a construites ces mosquées-là. Bien entendu, elles ont été rénovées sous les Abbassides, sous les Ottomans, et elles ont été préservées jusqu'à aujourd'hui, à une époque où c'est donc les Saoudiens qui gouvernent dans la péninsule arabique. Mais vous voyez bien que le style, il est super ancien quand même, hein. Vraiment, on le voit et on l'observe ici. Donc en fait, dans ces trois lieux-là, il nous a été rapporté, mais pas forcément dans le domaine du hadith, mais rapporté à travers les actes transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière mutawatir, c'est-à-dire en masse ça a été rapporté, que dans ces trois lieux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tenu debout et il a dirigé la prière de l'Eid. Il a dirigé la prière de l'Eid. Ça c'est important. Et donc Omar ibn Abdelaziz, il a voulu préserver ces lieux. Et alors, ici, elle s'appelle la mosquée Abu Bakr, car Abu Bakr as-Siddiq, sous son califat, il a gouverné 2 ans après la mort du prophète sallam, il priait aussi la prière de l'Eid en se mettant ici. Comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là-bas, pareil avec Ali, car il savait que le prophète sallam, il s'est mis là pour l'Eid, alors lui, sous son califat, il se mettait là-bas pour diriger la prière de l'Eid. Et donc, et pareil par rapport à la mosquée donc Al-Ghamama, où on a de grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dirigeaient la prière. Et ici, dans la mosquée Al-Ghamama aussi, on a la prière de Al-Istisqa, de la pluie, qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été rénovée, cette mosquée Al-Ghamama, donc par le calife ottoman, Abd al-Hamid. Et je reparlerai des Ottomans dans un instant, Inch'Allah, car les Ottomans, ils ont tout fait pour préserver ces lieux-là. Alors imaginez, vous savez, à Médine, on avait des salles de prière, comme à Quba, vous avez vu, et d'autres salles de prière, comme Qiblatain. Mais quand c'est l'Eid, c'est tous les musulmans qui se regroupaient ici, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la mosquée, elle faisait 50 mètres carrés, à la fin de sa vie, 50 mètres carrés. Et donc, on ne pouvait pas regrouper tous les musulmans là-bas. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'écartait de la mosquée, il venait jusque-là, et jusqu'à sa mosquée qui est là-bas, si vous voyez bien, on voit le dôme pointilleux vert des Ottomans. Jusqu'à là-bas, il y avait tous les musulmans, imaginez, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ciel ouvert, ici en train de prier derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se mettait dans ces trois lieux-là. Naam. Et donc là, on remercie beaucoup le calife Omeyyade Omar ibn Abdelaziz qui, rahimahullah, aimait les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a sauvegardé ces lieux. On était à Uhud ce matin, vous avez vu comment c'est important de connaître les différents lieux. Et donc il a construit des mosquées dans ces lieux-là. C'est une sunna
qui existe depuis le 1er siècle de l'islam. C'est pour ça aussi qu'il y a une mosquée pour Bilal qui a été construite. Donc ça c'est une mosquée plus moderne. Naam. Et donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avaient les sahaba, qu'avaient les tabi'in, donc les a amenés à concevoir ces lieux que les gens donc connaissent plus ou moins, et c'est des lieux voilà, qu'on visite, alhamdulillah. Donc on ne va pas s'attarder, Inch'Allah, ici. Et alors, un dernier point peut-être, les dômes qu'on voit sur la mosquée, ils ressemblent à des nuages, car il a été dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé la prière de l'istisqa, il y a des nuages qui sont venus, qui se sont placés à cet endroit-là, et donc on a voulu garder un certain style architectural. Ici, regardez bien, elles ont été rénovées par les Ottomans, ces mosquées, et leur sigle, il est toujours présent. Regardez, je vais vous montrer le sigle des Ottomans. On va marcher jusqu'à la mosquée Abu Bakr. Inch'Allah. Et le sigle des Ottomans, on le trouve aussi à l'entrée de Babus Salam, l'entrée où on passe pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez, hein, en hauteur, tout en hauteur, on a le sigle des Ottomans qui est toujours présent. On le voit ici, vous avez vu, à l'entrée de la mosquée, donc qui est bloqué aujourd'hui, hein, sans doute qu'il y a des travaux. Donc, vous le voyez? Voilà, ça c'est le sigle de l'Empire ottoman. Et leur sigle, il est présent hein, ici et là, dans différents lieux. Et donc les Turcs, hein, ils ont fait un grand travail architectural. Mashallah, le mimbar qui est à l'intérieur de la mosquée du prophète sallam, vous avez vu, à plusieurs étages. Ça c'est les Turcs, hein, c'est Mourad III qui l'a conçu, qui l'a construit. Et les Saoudiens, ils l'ont laissé, ils l'ont trouvé très beau. Et ils ont mis des ornements, et ils l'ont rendu encore plus beau qu'avant. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc prenne en miséricorde nos frères turcs, hein, Al-Atrak, qui ont vraiment, mashallah, fait un travail. Mashallah, il y a un Turc ici, il insiste, hein, Amin, 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 Ya Allah, hein, qui ont fait ça par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mashallah, ça nous pousse à faire des choses formidables parfois. Barakallahu fikum, on va continuer, Inch'Allah.